Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous avec le journal. Voici les principaux titres. Démolition de parcelles à Mbour 4 extension. Le maire Talla Sylla a obtenu l'arrêt des opérations après une série de rencontres avec les autorités concernées. Le président du mouvement Alliance générationnelle pour les intérêts de la République Agir, Thierno Bokoum, dénonce la démolition de ces maisons à Mbour 4 extension. S'étant rendu auprès des populations pour compatir à leur douleur, il a jugé cet acte ignoble et inhumain dans un état de droit et de démocratie. Université de Thiès, 90 étudiants de la région de Matam confrontés à des difficultés notoires. Faute de logement, ils interpellent les autorités de Matam pour une assistance urgente face à leur situation. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres. Pape Dionga sur la partie technique. Nouvelle notion au titre. Mesdames, Messieurs, démolition de parcelles à Mbour 4 extension. Le maire Talla Sylla a obtenu l'arrêt des opérations après une série de rencontres avec les autorités concernées. Une décision qui intervient bien sûr après la démolition de beaucoup de constructions. Talla Sylla revient sur ces démarches. Dès que nous avons été informés de la situation qui prévalait ici à Mbour 4 extension, nous avons tenu à prendre langue avec les autorités concernées qui pouvaient elles-mêmes prendre des initiatives et poser des actes concrets allant dans le sens de stabiliser les choses, de calmer les choses et d'ouvrir des perspectives d'échange, de dialogue pour permettre véritablement à ce qu'il y ait des solutions de fond et durables. Nous avons donc prévu de rencontrer les représentants des populations tout à l'heure pour pouvoir aller au fond des choses avec ces représentants. Nous le ferons. Nous sommes conscients. Oui, c'est quand j'ai dit tout à l'heure que nous avons rencontré les autorités. Nous avons discuté, échangé. Le premier objectif, c'était déjà d'arrêter les démolitions. Nous avons pu obtenir provisoirement donc cette décision d'arrêter les démolitions. Maintenant, nous sommes aussi porteurs de messages auprès des représentants des populations, mais ces messages-là, vous pouvez comprendre que je ne peux pas en public les délivrer. Je dois alors parler aux destinataires de ces messages, m'asseoir avec eux, échanger et voir ensemble, comme on l'avait fait à l'époque, comment trouver de bonnes perspectives et régler les problèmes. Le président du mouvement Alliance générationnelle pour les intérêts de la République Agir, Thierno Bokoum, dénonce la démolition de maisons à Mbour 4 extension. S'étant rendu auprès des populations pour compatir à leur douleur, il a jugé cet acte ignoble et inhumain dans un état de droit et de démocratie, surtout dans ce contexte de pandémie à la Covid-19. Nous avons fait les visites, nous avons visité les lieux, nous avons vu les destructions des maisons. Cet acte est ignoble. Cet acte est inhumain. Cet acte fait peur dans un État démocratique comme le Sénégal, dans un État de droit. Ce sont des populations, ils ont droit à un toit. Nous avions vécu, il n'y a pas longtemps, le phénomène des destructions des maisons de la cité de Tobago à Dakar. Nous faisions partie de ceux qui avaient défendu les familles. Nous pensions qu'à partir de ce moment, la leçon est retenue. Parce que ça coûte beaucoup de détruire l'espoir de toute une famille. C'est inhumain. Et nous l'avions dit à l'époque, nous pensions que ça en est terminé. Cette affaire est encore beaucoup plus grave. Pourquoi elle est grave? Parce que vous pouvez tous, en tant que population, aller visionner les propos du président Macky Sall qui a été clair, qui a été sans équivoque, qui a été tranché sur la question, qui a dit clairement que ceux qui habitent là vont être régularisés. Il l'a dit, nous l'avons tous entendu. Nous pensions que si ce n'est pas le cas, c'est parce qu'il y a des lenteurs au niveau du processus administratif. Mais nous n'avions jamais pensé qu'un jour, cette parole donnée du président de la République, les autorités allaient y s'asseoir et prendre une telle décision, une décision inhumaine. C'est pourquoi nous nous mettons du côté des populations. Nous pensons qu'il faut défendre la dignité humaine. Cette facilité à détruire les biens détruits, cette facilité à humilier des pères de famille, cette facilité à mettre des pères de famille et des mères de famille dans des situations de précarité est inadmissible, incompréhensible.
surtout dans ce contexte de Covid-19. Vous vous rappelez des premières décisions publiques? Les autorités allaient y s'asseoir et prendre une telle décision, une décision inhumaine. C'est pourquoi nous nous mettons du côté des populations. Nous pensons qu'il faut défendre la dignité humaine. Cette facilité à détruire les biens d'autrui, cette facilité à humilier des pères de famille, cette facilité à mettre des pères de famille et des mères de famille dans des situations de précarité est inadmissible, incompréhensible, surtout dans ce contexte de Covid-19. Vous vous rappelez des premières décisions du président de la République qui avait dit qu'on n'allait pas mettre dehors les locataires qui sont défaillants. Il avait demandé à ce que les bailleurs ne puissent pas mettre dehors ceux qui n'ont pas parvenus à payer. Il l'avait dit au début. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de payer, il ne s'agit pas de contentieux entre locataires et bailleurs, mais il s'agit de maisons habitées. Nous avons visité des maisons où des chambres ont été détruites, des personnes qui vivent dedans ont été mises dehors. Où est l'aspect humain? Pourquoi on n'a pas de la sympathie pour les populations? Pourquoi on ne pense pas à ceux qui se battent tous les jours pour avoir le minimum, avoir un foyer et mettre leurs enfants, vivre dignement? Pourquoi on ne pense pas à eux? Université de Thiès, 90 étudiants de la région de Matam confrontés à des difficultés notoires, faute de logement. Ils interpellent les autorités de Matam pour une assistance urgente face à cette situation qui risque d'hypothéquer leurs études. Les conditions des étudiants de la région de Matam à Thiès sont très précaires. Cette coordination qui est avec 90 étudiants n'a même pas de logement aujourd'hui. Et elle est créée depuis 4 ans de cela. Et elle n'a jamais reçu une quelconque aide par rapport venant des autorités matamoises ou moins encore une subvention. Le résultat de Matam au baccalauréat avoisine les 100%. Et depuis les orientations, on reçoit plus d'une cinquantaine de nouveaux bacheliers. Et on n'a aucun logement. Aujourd'hui, nous lançons un cri de cœur à nos autorités, à toutes les bonnes volontés du Sénégal, pour nous octroyer un appartement. Les années passées, nos camarades étudiants qui étaient dans le besoin de laisser les études pour seulement par faute de logement. Alors que ce sont ces jeunes aujourd'hui qui seront demain les dirigeants de notre cher pays, mais aussi les autorités de la région de Matam. On lance un cri de cœur à tous et à tous. Nous voulons un logement, nous voulons un logement et nous voulons encore un logement. On a tenté une fois de les rencontrer, mais ces autorités font la sourde oreille. Alors que ces fils de la région de Matam souffrent au niveau de l'université. On attend qu'ils viennent nous donner au moins 2 appartements pour pouvoir apaiser nos conditions sociales. Pour pouvoir apaiser nos conditions sociales. À présent, mesdames, messieurs, le point du jour de la Covid-19 pour dire que sur 2099 tests réalisés, 266 nouveaux cas ont été enregistrés, soit 12,67% de taux de positivité. Les cas positifs sont répartis comme suit: 111 cas contacts suivis, 2 cas importés et 153 issus de la transmission communautaire. 205 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, 51 cas graves pris en charge dans les services de réanimation. 7 décès enregistrés ce dimanche 24 janvier 2021. À ce jour, 24 993 cas ont été déclarés positifs, dont 20 681 guéris, 582 décédés et 3 729 patients encore sous traitement. Mesdames, Messieurs, nous recevons à présent notre invité. Il s'agit du président du mouvement Alliance générationnelle pour les intérêts de la République, Agir Tchernobyl. Je suis désolé, après avoir vu ce qui s'est passé ici, après avoir constaté toutes ces maisons qui sont concernées, on parle de 2500 maisons. Je pense que c'est inadmissible que l'on puisse continuer cette campagne de destruction, cette campagne visant à humilier des pères et des mères de famille. Vous pensez que les instructions de M. le Président de la République n'ont pas été respectées? Si les instructions du Président de la République ne sont pas respectées, d'abord c'est une chose. C'est une chose d'abord de ne pas respecter les instructions du Président de la République en n'ayant pas permis à ses pères et mères de famille d'avoir des papiers. Mais c'en est une autre, d'aller prendre le contraire de ce que le Président a dit.
Le président dit régulariser et les autorités viennent détruire. Ça veut dire quoi dans un État? Ça signifie quoi dans un État? Qu'on puisse avoir une décision ferme du président qui va dans le sens de régulariser et que de l'autre côté, on détruit, on humilie. C'est inacceptable. Nous sommes meurtris par ce qui se passe ici. Meurtris en voyant ces mères de famille, ces pères de famille. Certains ont pendant des jours, des mois, des années, mis de côté de l'argent dont ils avaient besoin pour construire leur toit en un seul jour, sur une seule décision, contraire à la décision qu'on leur avait, qui a été faite. Et beaucoup ont eu espoir quand le président a parlé. Ils ont eu à faire des prêts bancaires. Ils ont eu à économiser, ils ont eu à se sacrifier. Parce qu'ils se sentaient en sécurité. Parce que le président a déjà parlé. Ces gens-là, on en fait quoi? Aujourd'hui, on va les regarder pleurer. Et ça n'est fini parce que l'État est fort. Un État fort, c'est un État prévenant. Un État fort, c'est un État qui respecte sa parole. Un État fort, ce n'est pas un État qui humilie ses populations. Nous demandons leur libération immédiate et sans condition. C'est un emprisonnement qui est à la limite de la provocation. On ne peut pas humilier les gens, détruire leurs maisons et mettre leurs enfants en prison. Nous ne sommes pas dans une dictature. Ce pays est une démocratie. On ne peut pas empêcher aux gens de manifester, on ne peut pas empêcher aux gens de montrer leur colère. Ça n'est assez. Et je pense que fondamentalement, il faut que le président de la République, les autorités de ce pays comprennent que ce Sénégal appartient à tout le monde. Ce Sénégal appartient à tout le monde. Ça n'est assez de l'injustice. C'en est assez de l'injustice parce que le Sénégal appartient à tout le monde. C'est le cri du cœur du président du mouvement Alliance générationnelle pour les intérêts de la République Agir qui met fin à ce rendez-vous avec le journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Pape Diong à la technique et rendez-vous 16h pour le Wolof. Au revoir.